Mais la piste est trop dure pour être suivie à la seule lueur des phares et nous devons bien vite nous arrêter pour attendre le lever du jour. Nous avions voulu gagner quelques heures car aujourd'hui nous avons devant nous une étape très dure d'Ingezam à Tamanrasset, soit 400 km en traversant des zones de fèche-fèche, sable mou, complètement pourri, dans lequel les voitures s'enlisent. Après Tamanrasset, traversant le Hogar, nous suivrons la route de grands oasis, El Golea, Gardaïa, Laghouat, puis l'Algérie. Jusqu'à la région plus vallonnée qui précède le Hogar, et les mouvements de terrain nous protègent de mieux en mieux, ce qui nous permet d'atteindre Tamanrasset avant la nuit. Nous sommes brisés de fatigue, nous grelottons de froid, et nous ne nous attardons guère à contempler la capitale du Hogar. Le lendemain, il fait très beau, nous visitons. Tamanrasset est un nom célèbre dans l'histoire de la pénétration française. À l'ombre de quelques arbres, un monument élevé à la mémoire du général Lapérine et du père de Foucault. Ici a été déposé, en souvenir de son amitié profonde pour le général Lapérine et de leur même passion pour la grandeur de la France, en souvenir de son dévouement au peuple touareg, de ses hautes vertus et de son suprême sacrifice, le cœur du père Charles de Jésus, vicomte de Foucault, officier, prêtre, ermite au Sahara. Près d'eux reposent les corps des Touaregs fidèles morts en défendant le grand marabout des Français. Nous approchons de la fin du voyage. Pourtant, le Hogar nous réserve encore des images splendides et violentes. Des pics, des falaises, des lacs et des torrents
des gorges encaissées, où dans le profond silence qui y règne d'ordinaire, le moindre bruit se répercute interminablement de l'une à l'autre des énormes parois rocheuses. Dans l'une de ces gorges que nous avons explorées, nous avons même trouvé des traces de minerais aurifères. Puis, sortis des montagnes, nous suivons près d'El Golea un étroit passage entre les dunes du Grand Erg occidental et celles du Grand Erg oriental. Plus loin, nous découvrons l'oasis de Gardaïa et ses maisons étagées entre les grandes palmeraies. Encore quelques kilomètres et, non sans une certaine émotion, nous arrêtons Oumet au bout de la piste, au bord du goudron. Pratiquement le voyage se termine ici. La traversée de l'Algérie n'est plus qu'une formalité. Nous sommes un peu mélancoliques, mais nous savons, quoi qu'il arrive, que nous revenons enrichis de la plus sûre des richesses, de celle que l'on conserve jalousement pour sa vieillesse, les souvenirs.